Bonsoir à toutes et à tous, bon appétit si vous êtes en train de manger et la vidéo que je vous avais promis, une vidéo que j'avais hâte de faire parce que c'est toujours un régal d'en parler. Présentation de ce qui est pour moi la meilleure plateforme de SVOD, loin devant la majorité des plateformes de SVOD et qui dépasse même HBO en termes de qualité. Il s'agit d'Apple TV+. Apple TV+, qui surpasse de très loin, pas forcément en quantité, mais en qualité, pas seulement au niveau de leur casting, parce que la plupart des séries d'Apple TV+, ont des castings en or massif, mais surtout par leur écriture, par les sujets, et aussi parce qu'ils sont pour l'instant en train d'annuler peu de séries. Pour l'instant, parce qu'il y a des annulations, mais assez peu d'annulations, et surtout, ils font des mini-séries, et ça, c'est excellent. Pas besoin d'une saison 2, vous avez l'histoire complète, et ils ont beaucoup de très, très, très bonne qualité. Alors, tout savoir sur Apple TV+, le prix, comment l'obtenir. Et ensuite, on va passer en revue les différents programmes, mais ça ne sera pas une liste exhaustive du moindre petit programme que vous pouvez avoir, parce que je vous laisse tout simplement découvrir par vous-même la plateforme. Je vais vous en citer quand même quelques dizaines que je vous recommande. Et enfin, je vais vous dire toutes celles dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Sachez qu'il existe une playlist que j'ai créée hier ou avant-hier, je sais plus, hier soir. Une playlist qui regroupe toutes les critiques de films ou de séries Apple TV+, disponibles sur la chaîne. Alors commençons par le prix. Le prix, il est de 6,99 €. Bon, on va arrondir. Le prix est de 7 € par mois ou bien 70 € par an. Forcément, vous gagnez un petit peu si vous le prenez par an, comme pour Amazon Prime. Et si vous avez Canal+, ou MyCanal, c'est gratuit, sans surcoût, sans payer un centime de plus. Mais attention, la totalité du programme de Apple TV+, n'était pas dispo dès le lancement sur Canal+, mais allait être progressif. Je ne sais pas si depuis Canal+ ont mis l'entièreté, mais normalement, ils avaient dit les premières séries disponibles au jour du lancement, donc ça remonte maintenant à il y a 2 semaines presque, et progressivement, mais assez rapidement quand même, le reste des séries. Donc d'ici peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà la totalité des séries. Mais sinon, voilà, d'ici au mois de juin, juillet maximum, vous devriez avoir l'intégralité de tous les programmes Apple TV+. On le rappelle pour ceux qui ont Canal+, sans surcoût, sans payer un centime de plus. Là où, par exemple, sur Amazon Prime, si vous voulez avoir Paramount+, faut payer Paramount+, en plus. Universal+, il n'y a que des plus, de toute façon. Universal+, il faut payer en plus. Vous voyez, c'est à chaque fois des modules. Le pass Warner, il faut payer en plus. Alors que là, si vous avez Canal+, vous ne payez pas un seul centime. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler des prix. Après, bien évidemment, je vous parle uniquement de légalement, parce que forcément, le téléchargement illégal ou le streaming, vous avez tout gratuit. Mais je vais pas vous encourager à télécharger illégalement. Vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Alors, je vais vous parler des séries qui sont là depuis le tout début de la plateforme, celles qui sont le plus connues, qui n'ont pas été annulées ou bien qui sont des mini-séries, ou bien, même si elles ont été annulées, l'histoire reste quand même complète, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez foncer. C'est des séries, je les ai pas toutes vues, j'ai l'intention de les voir pour la quasi-totalité de celles que je vais vous citer, mais il y en a quand même un bon petit paquet dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Alors, on a For All Mankind en 3 saisons pour l'instant, qui est une série de science-fiction, une uchronie ou une dystopie, je ne saurais plus vous dire la différence, et qui apparemment a de bonnes critiques. Si vous êtes fan de science-fiction, je vous la recommande. Et surtout, vous avez Si avec Jason Momoa, autre série de science-fiction que pour le coup, j'ai vu. Alors j'ai vu les 2 premières, mais il va y avoir la troisième saison est déjà sortie et je vais la regarder très bientôt, j'ai du retard. Si avec Jason Momoa, qui était une des séries les plus chères de Apple TV+, et qui a commencé à son lancement. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment de la qualité. Au moment où j'avais regardé, on n'avait pas eu encore House of the Dragon ou Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et elle bascule un petit peu dans la fantasy, dark fantasy. Et clairement, pour moi, c'était au moment où j'avais regardé la première saison, c'était la digne successeur de Game of Thrones. Ensuite, on a le Morning Show. Alors, vous avez vu forcément, si vous passez en voiture, en bus, peu importe, vous avez vu les affiches. En ce moment, ils font un maximum de pubs pour les programmes Apple TV+.
Et vous avez vu qu'il y a Téhéran, on va en parler, mais aussi le Morning Show. Le Morning Show, c'était le tout premier programme Apple TV+. Il y a eu 2 saisons, je crois qu'on va avoir la 3e saison. En tout cas, il y a eu 2 saisons qui sont disponibles. C'est avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon qui nous montrent un petit peu les coulisses des chaînes d'information américaines. Apparemment, c'est passionnant. Il y a Steve Carell aussi. J'ai prévu de la regarder. Juste, je termine les séries que j'ai en cours et ensuite, je pense que je vais me faire en binge les 2 premières saisons de Morning Show. On a Servante. Servante, c'est la série créée, scénarisée par M. Night Shyamalan en 4 saisons. Il me semble qu'elle est terminée. J'ai vraiment hâte de la regarder parce que Shyamalan, j'adore. Et elle est disponible en 4 fois 10 épisodes, 40 épisodes. C'est apparemment de très grande qualité aussi. Histoire fantastique, c'est de l'anthologie en 5 épisodes, un épisode, une histoire. Histoire fantastique, il y avait déjà eu, il me semble, une série produite par Spielberg dans les années 80-90, je sais plus exactement, 90 je crois. Histoire fantastique, une saison, 5 épisodes, des épisodes de 1 heure. Je sais qu'il y en a certains qui ont regardé ça et qui ont bien kiffé. Ensuite, Téhéran, série d'espionnage. Je ne pourrais pas me prononcer, je n'ai pas vu la série, mais apparemment c'est une série de grande qualité dans la veine de Homeland. Téhéran, 2 saisons disponibles. Pareil, c'est une série que je vais me regarder, j'ai prévu de le faire. The Mosquito Coast avec Justin Theroux. Justin Theroux, que vous avez pu voir notamment dans la série Leftovers, The Leftovers sur HBO. Mosquito Coast en 2 saisons, il me semble que la série est terminée. Pareil, on m'en a dit beaucoup de bien. Histoire de l'Elysée, l'adaptation du roman de Stephen King avec Julianne Moore et Clive Owen, en mini-série, pas de saison 2, c'est une histoire complète, en 8 épisodes, il me semble, 8 ou 10, mais 8 épisodes. Histoire de l'Elysée, c'est pareil, c'est au programme, je l'ai sur mon catalogue, il faut que je la regarde. Invasion, avec Golshifteh Farahani, Shamier Anderson qui jouait dans le dernier John Wick 4. Invasion, gros budget, série à 200 millions de dollars, passionnant, peut-être quelques longueurs, mais on va y revenir, mais très bonne série. La première saison, la critique est dispo sur la chaîne, j'ai adoré, c'est de la SF, mais pur jus, et ça a été renouvelé pour une 2e saison que je regarderai, dont je vous ferai la critique sur la chaîne. Idem pour Foundation, la série adaptée des livres du cycle Fondation de Isaac Asimov, renouvelée pour une saison 2 qui sort cet été 2023. Je vous en parle dans quelques instants. Suspicion avec Uma Thurman, très bonne série, espionnage, un petit peu espionnage, comment dire ça, géopolitique, vraiment un régal, pareil, critique dispo sur la chaîne. Slow Horses avec, il me semble, Gary Oldman. Alors là aussi, je crois que c'est de l'espionnage, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Slow Horses en 2 saisons pour l'instant. Je ne pourrais pas vous dire si c'est renouvelé ou pas, mais la 2e saison est sortie il n'y a pas longtemps. Shining Girls, The Essex Serpent et Blackbird, on va y revenir dans quelques instants. 3 mini-séries, mais qui sont vraiment de très très grande qualité. Alors là, attention, quand je vous parle de ces mini-séries, dans quelques instants, je vais vous en parler. Là, on est sur... de toute façon, je crois qu'elles sont dans mon top de l'année dernière. Donc ça, c'est 3 excellentes mini-séries, et ainsi qu'une autre mini-série dont je vous en ai fait la critique en décembre, 5 Days at Memorial. Pareil, je vous en reparle dans quelques instants. Et enfin, vous avez eu les critiques sur la chaîne cette semaine. Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel, de l'espionnage de très haut niveau, à la française. Là, franchement, on est sur quelque chose digne du Bureau des légendes ou de Homeland. Et enfin, Extrapolation, je vous en ai fait la critique, elle est sortie hier soir sur la chaîne, de la SF, pas si fiction que ça. Plutôt science que fiction, parce qu'on va vous parler de réchauffement climatique, on va vous parler de cloud, d'upload de conscience, de transhumanisme, on va vous parler de techniques pour essayer de sauvegarder des espèces animales, on va vous parler de multinationales milliardaires qui tiennent les puissants de ce monde, les gouvernements dans leurs mains et qui agissent sur le réchauffement climatique comme bon leur semble pour faire du bénéfice. Une série qui fait penser à du Black Mirror, mais avec le réchauffement climatique et les intelligences artificielles, on en parle aussi. C'est assez flippant, c'est passionnant, c'est vraiment un régal en 8 épisodes d'1 heure, avec quelques petites longueurs, mais un régal. Et vous avez autre série, Hello Tomorrow, pareil, j'en ai entendu du bien, c'est je crois comédie SF un petit peu. J'ai pas vu, mais j'ai prévu. Et enfin, dernière, mais je vais en revenir en détail, une série qui pour l'instant a 3 saisons et s'est renouvelée pour une 4e,
Mythic Quest, et vous savez que ma chaîne est spécialisée adaptation de jeux vidéo. Mythic Quest, ça parle de jeux vidéo et ça parle de développement d'un MMORPG, Mythic Quest, mais pas seulement. Ça parle de manière générale de nostalgie du jeu vidéo. Et si vous avez adoré Tetris le film, justement un film Apple TV+, qui rend hommage à l'époque 8 bits, 16 bits, vous devriez adorer Mythic Quest parce que c'est vraiment un pur bonheur cette série. Alors justement, je regarde, avant de rentrer à proprement parler sur les films, on a plusieurs films, notamment USS Greyhound avec Tom Hanks, qui était un très bon film de sous-marin, enfin de bateau. Toujours avec Tom Hanks, de la SF post-apocalyptique Finch, avec un petit robot. Nous avons aussi Cherry des frères Rousseau avec Tom Holland, et je vous en avais fait la critique, je vous avais dit que Tom Holland était impressionnant dans le rôle. On est à des années-lumière de Spider-Man. Voilà, là, pour le coup, Tom Holland, il jouait très très bien. On a eu aussi Macbeth avec Denzel Washington. Causeway avec Jennifer Lawrence. Émancipation sur l'esclavage avec Will Smith. Récemment, Tetris avec Taron Egerton, l'adaptation making-of biopic des créateurs du jeu. Ghosted, dont je vous ai fait la critique avec Anna de Armas, critique dispo sur la chaîne. Et bientôt, vous aurez un autre film d'espionnage, Argyle, avec, si je me trompe pas, Henry Cavill et Dua Lipa, la chanteuse, qui fera ses débuts vraiment sur grand écran. Et enfin, un des films les plus gros en termes de budget du Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, exclusivement sur Apple TV+, Killer of the Flower Moon. Ça sortira pas au cinéma, ça sortira sur Apple TV+. Les gars, c'est pour ça. C'est vraiment une plateforme très très grande qualité. Ça fait penser à Netflix à ses débuts ou à HBO il y a encore quelques années. Voilà. Alors moi, sur la chaîne, je vous ai fait presque une vingtaine de critiques. En film, vous avez Cherry des frères Rousseau avec Tom Holland. Je vous ai dit, excellent film. Pour moi, Tom Holland méritait une nomination à l'Oscar. Finch, toujours avec Tom Hanks, très touchant, mignon, c'était vraiment un film familial. Causeway avec Jennifer Lawrence, certes, c'est pas un très grand film, mais elle jouait brillamment, comme d'habitude avec Jennifer Lawrence, c'est une des meilleures actrices au monde. Ghosted, récemment avec Anna de Armas, du blockbuster. Clairement, c'est du film qui aurait pu sortir en salle. Et meilleure adaptation de jeu vidéo en live action pour l'instant. Pas meilleure adaptation de jeu vidéo parce qu'il y a Super Mario Bros en animation, mais meilleure adaptation de jeu vidéo en live action, Tetris avec Taron Egerton. C'est juste une pépite absolue et un film qui transpire l'amour, la nostalgie des années 90. Enfin, un régal. Il faut regarder Tetris le film. Hein. Vous allez regarder Tetris, vous allez prendre une grosse claque, vous allez dire waouh, ok, ça plaisante plus les adaptations de jeux vidéo. On est très loin de l'ère Alone in the Dark, House of the Dead. Regardez Tetris, c'est du bonheur. Et en série, donc, Mythic Quest, les 3 premières saisons, je vous en ai fait la critique. C'est une pépite d'humour, d'autodérision, de liberté d'expression aussi. Parce que même s'il y a des persos LGBT dans la série, c'est pas totalement woke comme on peut avoir sur d'autres plateformes du style Netflix ou autre. Il y a quand même, voilà, tout le monde en prend pour son grade. C'est une série qui rit de tout le monde. Les gens rient d'eux-mêmes. Mais voilà, le wokisme n'est pas omniprésent. Et surtout, on voit des personnages mais qui sont déglingués psychologiquement. Mais déglingués sous forme d'humour. Ça peut vous faire penser à du The Office, à du Parks and Recreation, pour ceux qui connaissent. Voilà, on est sur ce style-là, mais dans l'univers du jeu vidéo. Et c'est un pur bonheur, parce que alors si vous avez les références, en plus c'est une série produite par Ubisoft Montréal, qui est censé se dérouler dans les locaux d'Ubisoft, et c'est censé être un jeu pour Ubisoft, mais les créateurs de ces jeux, Poppy et Yann, ceux que l'on suit, on va les suivre de leur enfance jusqu'à maintenant. Voilà, des clins d'œil au Final Fantasy, des clins d'œil à plein de jeux, à Donjons et Dragons, enfin, c'est un régal. Si, comme je vous disais, c'est de la fantasy science-fiction assez dark, pas tout public, avec Jason Momoa dans la saison 2, il y a eu Dave Bautista, je dois me rattraper la saison 3 qui a été diffusée en décembre dernier. Je n'ai pas eu le temps. Voilà. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais je dois la rattraper. Ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé d'une série Shantaram en 10 épisodes avec Charlie Hunnam. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai prévu de le faire.
Shining Girls, une des meilleures séries de la plateforme et une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Shining Girls, qu'est-ce que c'est? C'est avec Elisabeth Moss, parmi les meilleures actrices au monde. Elisabeth Moss, Handmaid's Tale, Mad Men, voilà. Elisabeth Moss. Et Wagner Moura, qui faisait Pablo Escobar dans Narcos. Les deux vont enquêter, vont jouer au jeu du chat et de la souris une partie d'échecs à travers le temps. Parce que elle va être traquée par un serial killer joué par Jamie Bell. Vous savez, Billy Elliot, il a grandi depuis. C'est devenu un psychopathe dans Shining Girls. Billy Elliot, donc, qui la poursuit à travers le temps, depuis sa petite enfance jusqu'à son âge adulte. Et elle a des problèmes de mémoire. Donc, elle doit combattre des problèmes de mémoire et dans le même temps, essayer d'avoir un coup d'avance sur ce tueur qui voyage dans le temps. Tout ça dans une Amérique, un Brooklyn des années 90, avec le journalisme à l'ancienne, machine à écrire et compagnie. Un régal cette série. Mais alors, la photographie, tout est un régal. Et la showrunner, Silka Louisa, c'est celle qui va s'occuper de Blade Runner 2099, qui fera suite à Blade Runner 2049, mais cette fois-ci en série pour Amazon Prime. The Essex Serpent, une mini-série, pareil, critique dispo, avec Claire Danes de Homeland et Tom Hiddleston. Donc si vous voulez voir Tom Hiddleston dans un autre rôle que Loki, bien plus intéressant d'ailleurs, The Essex Serpent. De quoi ça parle? On est dans l'Angleterre du 19e siècle, où les campagnes anglaises, il y a de la superstition, et apparemment il y aurait une fille qui aurait disparu, qui aurait été enlevée par une créature surnaturelle. Est-ce que tout ça est imaginé par la population superstitieuse ou est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans? Claire Danes, qui s'intéresse à l'anthropologie, à l'archéologie, aux fossiles, va aller sur place et elle va être aidée de ses amis, dont un joué par Frank Dillon, qui jouait Nick dans Fear the Walking Dead, qui est comment on appelle ça les mecs qui découpent les cadavres là, qui est un médecin légiste, mais médecin légiste, on est au 19e siècle, donc c'est pas encore les médecins légistes d'aujourd'hui, c'est les médecins légistes qui expérimentent un petit peu. Donc une super série. Foundation, première saison, je vais pas rentrer dans le détail, allez voir ma vidéo, de toute façon tout ça vous avez les vidéos qui sont dispo pour la plupart sans spoilers. Foundation, parmi les meilleures, peut-être la meilleure série de science-fiction. Foundation est à la télévision ce que Dune de Denis Villeneuve est au cinéma. Voilà. C'est parmi les meilleurs effets spéciaux que j'ai vus. Casting, Jared Harris, bref. Lee Pace, qui faisait Ronan dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Là, il fait l'Empereur. Ouais, un régal. Invasion, je vous en parlais tout à l'heure. Série d'extraterrestres, pareil, il y a du budget, ça se passe aux quatre coins du monde, on est dépaysé, Moyen-Orient, États-Unis, partout, un régal. Suspicion, je vous en ai parlé de la géopolitique, politique fiction, espionnage avec Uma Thurman, avec un petit message écolo. Blackbird avec Taron Egerton, histoire vraie, Taron Egerton, Paul Walter Hauser de Richard Jewell, le film de Clint Eastwood, et surtout, dernier argument pour Blackbird, le dernier rôle à la télévision de Ray Liotta. Bon, au cinéma, c'était Cocaine Beer. Il avait un rôle inexistant. À la télévision, un rôle beaucoup plus intéressant dans Blackbird, où il joue le rôle du père de Taron Egerton, un flic ripou qui essaye d'aider son fils qui est en prison parce que c'est un trafiquant de drogue, et pour essayer d'avoir tout simplement une remise de peine totale, il doit aller dans l'enfer carcéral pour essayer de gagner la confiance d'un détenu joué par Paul Walter Hauser, qui est un pédophile tueur d'enfants, de jeunes filles, qui a tué des jeunes filles, qui a enterré leurs cadavres aux quatre coins des États-Unis ou du Texas, je sais plus. Et il y a des enquêteurs à l'extérieur qui enquêtent là-dessus, façon True Detective saison 1. Et à l'intérieur de la prison, Taron Egerton, il doit essayer d'infiltrer le cerveau, de gagner la confiance, de se mettre dans la tête de ce psychopathe pédophile. C'est une série très lourde, à l'ambiance carcérale poisseuse, où le danger est omniprésent, tu sais jamais s'il n'y a pas un détenu qui va sortir un couteau. On est dans une ambiance True Detective à l'extérieur. Pour moi, ça aurait dû être la saison 3 ou 4 de True Detective. Mais clairement, on est sur ce même niveau de qualité. 5 Days at Memorial, une série qui m'a bouleversé, qui est très très profonde, basée sur une histoire vraie. Ouragan Katrina, le Memorial Hospital de la Nouvelle-Orléans,
qu'est-ce qui s'est passé à la fois pour les soignants et les patients qui ont été totalement abandonnés par l'État durant tous les jours qui ont suivi l'ouragan Katrina, les décisions extrêmement difficiles, voire inhumaines que certains soignants ont dû prendre. C'est une série où on vous parle d'euthanasie, c'est une série où on vous parle d'abandon des soignants par l'État, ça n'a jamais été aussi réel. Et enfin, liaison et extrapolation, voilà, je vous en ai parlé, vous avez les critiques qui sont dispo. Et enfin, la prochaine série Apple TV+, que je vais me regarder, je l'attends, elle arrive début mai, avec Rebecca Ferguson, c'est de l'ASF, ça s'appelle Silo, et c'est du post-apocalyptique. Que feriez-vous s'il y avait un tueur qui se cachait dans un bunker, dans un silo de plusieurs dizaines d'étages, presque 150 mètres de profondeur, et que vous deviez trouver le coupable, vous deviez trouver la vérité dans ce silo, alors qu'à l'extérieur, on est sur du post-apocalyptique. C'est avec Rebecca Ferguson, ça débarque début mai, et je vais la regarder direct. Et il y a aussi une autre série, la dernière chose que je t'ai dite, The Last Things, avec Jennifer Garner, pareil, je vais commencer à la regarder. Mais le gros avantage de Apple TV+, c'est qu'ils ne nous font pas du binge-watching comme Netflix, qui met toute une série entière et ensuite on n'en entend plus parler. Non, Apple TV+, c'est les 3 premiers épisodes, quand c'est des séries de 8 ou 10 épisodes, les 3 premiers épisodes, et ensuite un épisode par semaine. Ce qui permet pendant 2 mois d'avoir la série chaque semaine. Et je trouve que c'est pour moi la meilleure manière de regarder une série. Après, c'est strictement personnel, il y en a qui préfèrent le binge-watching. Mais voilà, maintenant vous savez quasiment tout sur Apple TV+. Il y a d'autres séries dont je vous ai pas parlé, comme Schmigadoon, c'est une série comédie musicale. Il y a beaucoup d'autres séries qui existent, en petit format, grand format, c'est-à-dire épisodes courts ou plus longs, séries limitées, enfin mini-séries ou plusieurs saisons. Je vous laisse la surprise de regarder le catalogue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma playlist Apple TV+. Vous allez dans l'onglet playlist Apple TV+, et vous avez toutes les séries dont je vous ai parlé, dont j'ai fait la critique. Et à l'avenir, je vais vous en parler de plus en plus, de moins en moins de Netflix, Disney+, parce que je commence à ne plus supporter ces plateformes Netflix, Disney+, ça commence à me sortir par les yeux, sauf pour Star Wars, parce que je kiffe Star Wars, et quelques séries Netflix. Mais c'est vrai que voilà, je préfère m'orienter vers Apple TV+, du Amazon Prime et du HBO. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez voir les différents onglets, playlists, toutes les vidéos. Et moi, je vous retrouve demain pour une série fantastique, une série française. Je vous dis pas plus. Vous verrez ça demain. Portez-vous bien et ciao tout le monde.